Bienvenue sur C'est Easy. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer à la loterie Visa sans le passeport, à la loterie Visa 2021 sans le passeport. Et c'est tout à l'heure, juste après le générique. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer à la loterie Visa sans le passeport tout en restant chez vous. Et aussi vous donner quelques conseils qui sont vraiment importants si vous voulez vraiment avoir la chance de votre côté. Ok, là nous sommes sur la page d'accueil. Il faut que je vous rappelle que je suis actuellement en train de faire ce tuto là hors ligne. Nous sommes sur la page d'accueil et j'ai transcrit la page en français parce que la plupart de ceux qui ont de mes auditeurs, la plupart de ceux qui ont demandé ce tuto sont actuellement en Afrique de l'Ouest ou bien comprennent plus le français parce que quand vous chargez la page, elle se charge automatiquement en anglais. C'est pour vous permettre de pouvoir bien remplir le formulaire. Donc nous sommes sur la page d'accueil. Là vous cliquez sur commencer l'entrée. Quand vous cliquez sur commencer l'entrée, vous retombez sur une autre page. Moi je suis pas en ligne donc je ne vais pas le faire. Vous devez cliquer sur commencer l'entrée. Quand vous cliquez sur commencer l'entrée, vous tombez sur cette page. Il y aura des caractères qui vont s'afficher normalement dans cette zone. Ces caractères-là, vous devez les remplir dans cette case. Et il y aura des caractères, des lettres qui vont écrire. Il y aura des trucs en grands caractères, des trucs en petits caractères, des trucs façon comme ça. Comme je ne suis pas en ligne, cela ne s'affiche pas. Et quand vous écrivez, que vous soumettez, que vous respectez vraiment ces caractères, cela va vous ramener sur une page. Ces trucs, en fait, ce protocole permet de savoir si vous n'êtes pas un robot, si c'est pas une machine, ou bien un programme qui joue à votre place. Donc, quand vous soumettez et que les valeurs sont vraiment bien acceptées, vous allez tomber automatiquement sur cette page. Ça, c'est la page où vous devez remplir les questions, des questionnaires, vous devez remplir vous devez donner des informations sur vous, des informations personnelles. Il faut que je vous rappelle un truc, c'est les informations que vous devez remplir ici, que vous allez donner, doivent être conformes à ce qui est sur vos actes, à ce qui est sur l'acte de naissance. Bon, nous commençons la première partie. Question numéro 1, le nom. Si vous avez un nom, vous l'écrivez. Bon, moi, je vais prendre un exemple. Le nom, je prendrai, par exemple, Lolo. Prénom, je mets Afi. Bon, juste comme ça. Moi, je suis en train de prendre un exemple. Juste un exemple, mais vous le remplissez avec vos propres noms. Je mets Afi. Si vous avez un deuxième nom, là vous cliquez sur dans cette case et vous mettez le deuxième nom. Si par exemple après Afi c'est Chantal qui suit, vous pouvez mettre Chantal. Mais dans le cas contraire, du genre si vous n'avez pas un deuxième prénom, là vous cliquez sur pas de prénom, là vous ne serez pas obligé de remplir. Si nous allons à la question numéro 2. Ça concerne le genre, vous êtes masculin ou féminin. Les garçons cliqueront sur cette case masculin. Si vous êtes fille, là vous cliquez ici femelle. Donc moi mon personnage c'est une fille, donc je clique sur femelle. Nous allons aller à la question numéro 3. Ça concerne la date de naissance. Il faut que je le rappelle encore, les informations que vous devez donner doivent vraiment être conformes à ce qu'il y a sur vos actes. Donc, le mois, vous êtes né dans quel mois? Moi, fille serait née de... Bon, je donne l'exemple de le 2. Donc, le jour, la journée, je mettrai aussi le 5. Et l'année, ici l'année, je mettrai 1993. Ok. La ville où vous êtes né. Vous êtes né dans quelle ville? La ville dans laquelle vous êtes né. Bon, moi, je mettrai Lomé.
mettrai Lomé. Si vous ne connaissez pas votre ville de naissance, vous ne connaissez pas vraiment, vous pouvez cliquer sur cette option. Vous voyez là, quand je clique, ça disparaît en même temps. Donc, c'est à vous de voir. Okay. Donc, là, maintenant, mais un petit bug au cours de la traduction. Je pense que je n'avais pas vraiment fait attention. Mais on va continuer comme ça. Le pays dans lequel tu es né. Tu es né dans quel pays? Moi, je mettrais Afi. Afi est né au Togo. Si vous êtes né au Gabon, vous mettez Gabon. Si vous êtes né au Burkina, vous mettez Burkina. Au Bénin, vous mettez en Afghanistan. Vous mettez. Ok. Là, vous mettez. Moi, je mets Togo. Ok. Il y a ici la question numéro 6. C'est si votre pays si votre pays est éligible au programme de la loterie Visa, au programme de la télé, parce qu'il y a certains pays dans lesquels ils n'ont pas le droit de jouer. Bon, c'est pas autorisé. Vous êtes dans un pays où le programme est autorisé. Le programme est autorisé par votre gouvernement. Vous cliquez oui. Là où moi je suis au Togo, le programme est autorisé. Vous cliquez ici. Vous êtes dans un autre pays où c'est pas autorisé, vous cliquez non et vous sélectionnez le pays dans lequel vous êtes. Mais moi je clique oui, c'est ça. Donc à la question numéro 7. La question numéro 7, ça concerne le passeport. Si vous avez le passeport, là, vous mettez le nom qu'il y a sur le passeport. Le nom, ici, moi, j'avais mis Lolo, donc le nom, c'est Lolo. Le prénom, je l'avais mis Afi, donc je mets Afi. Bon, j'avais pas de deuxième prénom, donc je ne mets pas, donc je clique ici. Donc, si vous n'avez pas de prénom aussi, vous pouvez cliquer ici, pas de prénom. Autant pour moi. Pareil pour le vos. Donc, le numéro de passeport. Ça se trouve sur votre passeport. Si vous regardez bien, on a mis le numéro de passeport. Donc, vous mettez le numéro. Moi, je donnerai juste un exemple. Je mettrai le numéro de ça. Bon, ce que j'ai, c'est juste un exemple que j'ai mis. Donc, la date d'expiration de votre passeport, c'est écrit sur votre passeport. Votre passeport expire ici, vous mettez dans cette case-là, vous mettez le mois dans lequel votre passeport expire. Le mois, c'est écrit dessus. Bon, moi, je mettrai sur le passeport fictif son passeport expire le troisième mois, et le 9, l'année, ici c'est le jour, la case pour le jour, et ici c'est la case pour l'année, je mettrai 2035. Bon, c'est juste un exemple. Le contrat est le pays dans lequel vous avez eu le passeport. C'est un passeport togolais que vous avez, c'est un passeport burkinabé que vous avez, c'est un passeport c'est un passeport nigérien que vous avez. Vous mettez là actuellement Lolo a un passeport togolais. Donc je mettrai Togo. Ok, venons à l'option B. Tout d'abord, je dois vous expliquer le pourquoi les États-Unis, pourquoi le programme nous exige le passeport pour la loterie de 2021. Parce que il y a des organisations mafieuses qui font inscrire des gens pour de mauvaises finalités. Et pour de mauvaises finalités, c'est pour cela qu'ils ont vraiment exigé le passeport. Néanmoins, il y a l'option B. Au cas où tu n'aurais pas de passeport, c'est vrai qu'il est écrit que quand tu n'as pas de passeport est exigé, quand tu choisis l'option 2, tu es disqualifié et autres. Mais dans
Dans ce tuto, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques astuces. En cliquant sur l'option, je vais vous donner quelques astuces. Okay. Bon, là, en cliquant sur je n'ai pas le passeport, vous devez vous justifier. Vous devez vous justifier, vous devez expliquer pourquoi vous n'avez pas le passeport. J'ai pas le passeport parce que j'ai pas de nationalité. J'ai pas le passeport parce que je suis dans un pays communiste qui contrôle l'obtention du passeport, donc je ne peux pas avoir un passeport venant de mon gouvernement. Je ne peux pas, et dans la dernière option, je ne peux pas obtenir un passeport individuel parce que j'ai un souci avec je dois avoir un accord du secrétaire, un truc patati patata, de la sécurité concernant mon pays. Donc vous choisissez, bon, l'option que je vous conseille au cas où vous n'aurez pas de nationalité. Vous cliquerez sur pas de nationalité. Et si au cas où vous avez une nationalité et que vous jouez, vous choisissez l'option là, que se passera-t-il? Et il se fait que vous êtes retenu. Donc vous devez justifier, vous devez donner un bon raisonnement. Votre passeport, votre nationalité n'était pas disponible en ce moment où votre nationalité n'était pas. Vous devez donner un bon argument quoi, pour vraiment justifier le pourquoi vous avez choisi cette case. Votre passeport, votre nationalité n'était pas vraiment disponible. Pourquoi? Ça vaut de bien mesurer, de bien vous expliquer. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas été vraiment convaincant, si vous n'avez pas vraiment été convaincant, je pense que vous serez rejeté. D'accord. Bon, je pense que c'est bon pour là. Nous allons passer à l'option 8. L'option 8, cela concerne la photo. Cela concerne la photo. L'option 8 concerne la photo. Vous devez choisir la photo qui est votre photo passeport. Bon, là, généralement les gens appellent photo passeport. Vous devez respecter le format. Vous devez respecter le format. La photo doit être bien exposée. J'ai quelques exemples à vous montrer. Votre photo doit être comme ça. Vous voyez le visage bien. Le visage apparaît bien. Même si vous portez des lunettes, vous devez enlever les lunettes là avant. Avant de pouvoir prendre la photo, parce que c'est pas vraiment autorisé. Et puis, c'est vraiment, les photos sont, si vous ne prenez pas une bonne photo, vous avez plus de chances d'être disqualifié. Je vais vous montrer quelques exemples de photos qu'il faut pas prendre. Vous voyez là la photo, le fond n'est pas en blanc. Le fond, une photo de ce format est acceptée. C'est une photo de ce format qui est conseillé. Le fond est blanc. Le fond est bien blanc, vous voyez bien le visage. Contrairement ici, vous voyez le fond est sombre et le visage est sombre. Donc, c'est pas acceptable. Là, vous voyez, on dirait qu'il y a plutôt une teinte ou un filtre. Genre, il y a certains qui n'ont pas vraiment la possibilité de prendre, d'avoir des appareils photo numériques ou bien des professionnels pour pouvoir prendre les photos. Ils vont le prendre avec leur téléphone. Donc je leur conseillerais de désactiver toutes les filtres ou toutes les teintes possibles, parce qu'on a vraiment besoin de voir votre visage. Vous portez des cache-cols, vous portez des lunettes, des cagoules, pas de chapeau, tout. On doit bien voir votre visage. D'accord. Vous devez désactiver les filtres. La photo doit être nette et le fond doit être bien blanc. Vous voyez ici ce fond, la photo là, elle n'est pas autorisée. Vous voyez là, actuellement, il y a l'ombre qui se fait voir derrière. Donc cette photo est disqualifiée. Cette photo n'est pas acceptée. Et puis c'est un grand, si vous faites pas bien la photo, vous avez plus de chances d'être disqualifié. Bon, retournons sur l'inscription. Vous cliquez ici et vous sélectionnez la photo. Moi, je suis pas en ligne, donc je ne le ferai pas. Donc, 9, à la question numéro 9, mailing address. Vous allez, ici, nous allons donner les adresses. Actuellement, vous allez dire, je suis actuellement en Afrique, il n'y a pas d'adresse et tout. Mais, il y a un moyen de pouvoir trouver des adresses, de pouvoir remplir cette case. Vous allez dans Google, vous mettez je suis dans telle ville, quelle adresse correspondra
quelle adresse correspondrait à ma ville, quelle adresse correspond à mon quartier là où je suis. Donc là, vous le remplissez. Ici, l'option 2, c'est optionnel. Donc, si vous voulez, vous le remplissez. Si vous voulez, vous le laissez. Votre ville, la ville dans laquelle vous êtes. La ville dans laquelle vous êtes. Moi, je vais mettre Lomé. Moi, je ne remplis pas ces trucs, mais ce sera à vous de faire des recherches pour pouvoir remplir ça. Moi, je ne le fais pas parce que je suis pas en ligne pour pouvoir vous le montrer. Donc, votre pays, la ville doit correspondre, elle doit correspondre au pays. Si j'ai mis Lomé, donc obligatoirement ça doit être Togo, parce que Moucha a Lomé et Lomé se trouve au Togo. Donc je mets Togo. Votre code postal. Si vous n'avez pas de code postal, vous mettez pas de code postal. Mais vous pouvez toutefois aussi chercher dans Google quel code postal correspond à telle ville ou bien comment trouver un code postal. Il y a plusieurs moyens de pouvoir trouver ça. Il suffit seulement de chercher. Donc vous pouvez toutefois aussi mettre pas de code postal. Vous mettez votre pays dans le pays dans lequel vous êtes actuellement. Vous mettez le pays, votre pays en fait. Le pays dans lequel vous êtes. Vous mettez Togo. Moi je mets Togo, vous, à vous de mettre votre pays. Question numéro 10, le pays dans lequel vous vivez actuellement. Le pays dans lequel vous vivez actuellement. Donc je mets actuellement, je suis... Bon, Lolo est au Togo. Donc je mettrai Togo. Lolo est au Togo, donc je choisis Togo pour Lolo. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais le pays dans lequel vous êtes tout simplement. Question numéro 11, votre numéro de téléphone. C'est optionnel, si vous voulez vous le mettez, si vous voulez vous le mettez pas. Mais vous pouvez toutefois le mettre parce que au cas où, bon on sait jamais, au cas où vous aurez oublié un truc, bon c'est un moyen de pouvoir vous joindre ou bien de vous envoyer cette notification. Mais si vous voulez vous le mettez, si vous voulez vous le mettez pas. Donc c'est optionnel. Votre adresse email. Votre adresse email est vraiment importante parce que c'est là on va vous envoyer votre code de confirmation. C'est là on vous envoie votre code de confirmation ou bien quand les résultats seront sortis et quand vous êtes retenu, vous recevrez un mail vous expliquant tout ce qu'il faut faire. Donc ici moi je mettrai par exemple Lolo, je mettrai Lolo Achi email.com. Il faut que je vous le rappelle, votre adresse email, assurez-vous que votre adresse email est vraiment valide parce que cela vous permettra de récupérer votre code après. Assurez-vous que votre adresse email est vraiment valide. Il faut vraiment vous assurer. Donc je remplis encore Lolo Achi email.com. Je donne juste un exemple. Donc vous le remplissez avec votre adresse email. À la question numéro 13, quel est le plus haut niveau d'éducation que vous avez reçu? Quel est le top, la dernière et votre dernier niveau scolaire, le niveau scolaire le plus top? Si c'est le primaire, vous cliquez sur primaire. Si c'est le collège ou le lycée, vous cliquez dessus. Vous êtes à l'université, vous êtes arrêté à l'université, vous avez votre master, vous avez votre doctorat. Vous cliquez, vous choisissez l'option. Bon, moi je dirais que Lolo a eu son doctorat. À la question numéro 14. Quel est votre statut marital? Juste pour voir si vous êtes célibataire, marié, divorcé, veuf et tout. Donc voici l'option ici, pas marié, ici marié, mais mon épouse n'est pas un citoyen américain, un citoyen permanent américain.
Donc ici marié, mais mon épouse est citoyen américain divorcé veut et légalement séparé. Donc Lolo n'est pas encore marié, c'est un cœur à prendre. Ok, c'est ça. Il faut que pour ceux qui choisiront, autant pour moi, pour ceux qui choisiront l'option mariée, vous devez avoir votre acte de mariage. Vous devez avoir votre acte de mariage légalement. Vous devez vous marier légalement à la mairie parce que c'est vraiment important. C'est une preuve de cela. Si vous êtes marié, que vous n'êtes pas encore, on ne vous a pas délivré l'acte et faites tout pour avoir l'acte avant de jouer à la loterie, avant de jouer au programme de la DV 2022. Donc, votre nombre d'enfants. Vous mettez le nombre d'enfants. Lolo a 0 enfants. Donc, je ne remplis pas cette case. Bon, si toutes les informations ont été bien remplies, vous cliquez sur continuer. Moi, je ne vais pas le faire parce que si je clique tout à l'heure, ça va pas se charger parce que je suis en hors ligne. Quand vous cliquez sur continuer, si ça a été validé, ils vous diront votre email, votre inscription a été validée. Ils vous enverront aussi un mail de confirmation avec un code que vous devez garder jalousement ou bien que vous devez garder jalousement. Bon, ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais il est important que je vous rappelle que ceux qui vont jouer à la loterie Visa en choisissant l'option B ont peu de chances d'être retenus, contrairement à ceux qui jouent avec le passeport. Ceux qui jouent avec le passeport ont 50% de chances d'être retenus, et ceux qui jouent avec sans le passeport ont à peu près 5% de chances d'être retenus. Donc à vous de peser le pour et le contre. Je n'ai pas le passeport, mais je vais essayer et voir ce que ça va donner. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Bon, là, nous allons, je vous laisserai le lien du site. Je vous laisserai le lien du site pour l'inscription dans la description de la vidéo. Parce que je suis en hors ligne, donc cela ne s'affiche pas. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de me lâcher des commentaires. Merci, c'est Easy.